Au seuil du vendredi saint, j'ôte les souliers de mes pieds et je m'avance, comme les femmes qui suivirent le Christ. Fille de Jérusalem, impuissante, elle pleurait, elle regardait, impuissante certes, mais là, comme toujours, auprès de lui. Oui, ouvrons l'Évangile, mieux encore qu'il ne s'ouvre durant les grandes liturgies qu'on peut voir habituellement dans les temples, dans les églises. Ce soir, ouvrons l'Évangile et convertissons-nous une fois encore. Du fond de toutes les douleurs, de tous les confinements, de toutes les inquiétudes, convertissons-nous à la confiance en Dieu. Et cependant, comment bien parler de Dieu quand meurt le Christ? Comment bien parler de Dieu du fond des ténèbres du vendredi saint? Lorsque le cosmos lui-même s'ébranle, comment entrer à l'abri des promesses? Aujourd'hui, comme ces femmes, nous laissons couler nos larmes sur la vie qui se brise au Golgotha. Comme elle se brise dans toutes les prisons, tous les enfermements du monde, et durant tous les exils où l'affamé mendie le pain, le toit, la terre, le simple droit de respirer et d'être. Le vendredi saint, long jour d'écoute et de regard, est aussi le jour du plus grand risque pour la foi. Tant de choses en ce jour ne sont plus repérables. Un Dieu autrement doit naître dans nos cœurs, si nous devons marcher avec lui toujours. Qui n'a pas un jour senti se modifier le visage qui était familier? Déroutés, nous nous sentons alors au bord du doute, car nous ne savons pas encore que toujours la chrysalide doit craquer sous la poussée formidable de la vie. Dieu, ô mon Dieu inconnu, mon Dieu étranger, j'attendrai donc que le voile du temple se déchire et qu'une réalité nouvelle apparaisse. Et où attendrai-je sinon dans l'ombre portée de la croix, comme Marie la mère, comme Jean le disciple? Le Dieu caché de la croix, devrais-je dire le Dieu caché sous la croix, va-t-il susciter en nous cette chose inouïe
toujours au-devant de nous, jamais atteinte, qu'est la capacité d'offrir à autrui un amour créateur de bonheur, de vie, qui s'appellerait la tendresse. C'est elle qui définit le disciple, c'est d'elle qu'héritent les disciples du crucifié. Ici et maintenant est notre avenir véritable. Ici et maintenant est l'accomplissement de notre espérance. Entonnons un saint cantique. On peut ou simplement écouter la musique ou rentrer dans le chant, dans ce qui nous est offert là, maintenant.
Nous lisons dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 27, versets 1 à 10. De grand matin, tous les grands prêtres et les anciens du peuple juif prirent ensemble la décision de faire mourir Jésus. Ils le firent ligoter, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate, le gouverneur romain. Judas, celui qui l'avait livré, apprit que Jésus avait été condamné. Il fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Il leur dit : « J'ai péché, j'ai livré un innocent à la mort. » Mais ils lui répondirent : « Cela nous est égal, c'est ton affaire. » Judas jeta l'argent dans le temple et partit. Puis, il alla se pendre. Les grands prêtres ramassèrent l'argent et dirent : « Notre loi ne permet pas de verser cet argent dans le trésor du temple, car c'est le prix du sang. » Après avoir tenu conseil, ils achetèrent avec cette somme le champ du potier pour y enterrer les étrangers. C'est pourquoi ce champ est appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Ainsi s'accomplirent les paroles du prophète Jérémie. Ils prirent les 30 pièces d'argent, le prix auquel les Israélites avaient estimé, et les employèrent pour acheter le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné. Seigneur, tu sais de quelle miséricorde nous avons besoin. Tu sais nos obscurités, nos silences, nos oublis, nos vanités, nos petites trahisons et nos grands compromis. C'est à chacun comme un secret que tu te révèles. C'est à chacun comme un secret que tu les pardonnes. C'est à chacun comme un secret que tu donnes l'ordre de se relever et de se remettre en marche pour un nouveau service, pour un nouvel amour. Aussi, c'est avec confiance que nous te disons « Aie pitié de nous ». Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea. « Est-ce toi le roi des Juifs ?» Jésus répondit : « C'est toi qui le dis. » Ensuite, lorsque les grands prêtres et les anciens l'accusèrent, il ne répondit rien. Pilate lui dit alors : « N'entends-tu pas toutes les accusations qu'ils portent contre toi ? » Mais Jésus ne lui répondit sur aucun point, de sorte que le gouverneur était profondément étonné. À chaque fête, le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier, celui que la foule voulait. Or, il y avait à ce moment-là un prisonnier célèbre, appelé Jésus Barabbas. Pilate demanda donc à la foule assemblée : « Qui voulez-vous que je vous libère ? Jésus Barabbas ou Jésus qui est appelé Christ ?» Pilate savait bien, en effet, que s'il lui avait livré Jésus, c'était par jalousie. Pendant que Pilate siégeait au tribunal, sa femme lui envoya ce message : « Ne te mêle pas de l'affaire de cet homme qui est juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. » Les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de demander la libération de Barabbas et la mise à mort de Jésus. Le gouverneur reprit la parole pour leur demander : « Lequel des deux voulez-vous que je vous libère ? » ? « Barabbas, lui répondirent-ils. « Que ferai-je donc de Jésus qui est appelé le Christ ? » leur demanda Pilate. Tous répondirent : « Crucifie-le. » « Quel mal a-t-il donc commis ? » demanda Pilate. Mais ils se mirent à crier de toute leur force : « Crucifie-le » ! Quand Pilate vit qu'il n'arrivait à rien, mais que l'agitation augmentait, il prit de l'eau, se lava les mains devant la foule et dit : « Je ne suis pas responsable de la mort de cet homme. C'est votre affaire. » Et tout le peuple répondit : « Que les conséquences de sa mort retombent sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur libéra Barabbas. Il fit frapper Jésus à coups de fouet et le livra pour qu'il soit crucifié.
Les soldats de Pilate emmenèrent Jésus dans le palais du gouverneur. Le prétoire et toute la troupe se rassembla autour de lui. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, ils posèrent sur sa tête une couronne tressée avec des branches épineuses et placèrent un roseau dans sa main droite. Ils se mirent ensuite à genoux devant lui et se moquèrent de lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils crachaient sur lui et prenaient le roseau pour le frapper sur la tête. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau, ils lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Toi qui habites les louanges d'Israël, en toi nos pères ont espéré, mais moi, je suis un ver plutôt qu'un homme, l'opprobre des humains, le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, leur bouche ricane, ils hochent la tête. Il s'est remis à Dieu, qu'il le délivre, qu'il le sauve, puisqu'il est son ami. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je puis compter tous mes os. Ils me regardent, ils m'observent, ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Mais toi, Seigneur Dieu, ne t'éloigne pas. Tu es ma force, viens me défendre. Alors j'annoncerai ton nom à mes frères. Les confins de la terre se souviendront. Ils reviendront au Seigneur, au peuple qui naîtra. Ils annonceront ce qu'il a fait. En sortant de la ville, ils rencontrèrent un homme venu de Cyrène, du nom de Simon. Les soldats l'obligèrent à porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent au lieu dit Golgotha, ce qui veut dire lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec un liquide amer. Après l'avoir goûté, il ne voulut pas en boire. Ils le crucifièrent et se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Puis ils s'assirent là pour le garder. Au-dessus de sa tête, ils placèrent une inscription qui indiquait la raison de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. 2 brigands furent alors crucifiés avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'insultaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu, et descends de la croix. » De même, les grands prêtres, les spécialistes des Écritures et les anciens se moquaient de lui et disaient « Il en a sauvé d'autres, mais il est incapable de se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël ? Qu'il descende maintenant de la croix
et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu et a déclaré : « Je suis le Fils de Dieu ». Eh bien, si Dieu l'aime, qu'il le sauve maintenant. Et les brigands qui avaient été crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À midi, l'obscurité se fit sur toute la terre et dura jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte : « Élie, Élie, lema sabachthani » ce qui se traduit : « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui se tenaient là l'entendirent et s'écrièrent : « Il appelle Élie !» L'un d'eux courut et aussitôt prendre une éponge, la remplit de vin aigre et la fixa au bout d'un roseau, puis il la tendit à Jésus pour qu'il boive. Mais les autres dirent : « Attends, voyons si Élie vient le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et mourut. À ce moment, le rideau suspendu dans le sanctuaire se déchira depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent et de nouveaux croyants qui étaient morts ressuscitèrent. Ils sortirent des tombeaux et après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans Jérusalem, la ville sainte, où beaucoup de personnes les virent. Le centurion et les soldats qui étaient avec lui pour garder Jésus virent le tremblement de terre et tout ce qui arrivait. Ils eurent très peur et dirent : « Il était vraiment le Fils de Dieu. » De nombreuses femmes étaient là et regardaient de loin. Elles avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles, il y avait Marie de Magdala, Marie, la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. La pensée tourne autour de cette croix. Sans cesse, elle y revient et nous nous demandons pourquoi cette mort est-elle plus importante que la mort de tant d'autres innocents? Pourquoi cette souffrance a-t-elle plus de valeur que la souffrance de tant d'autres, cloués sur un lit, le dos ravagé d'escarres, torturés au fond d'une cave, humiliés de mendier leur pain, rejetés du reste du monde, transpercés par la faute et l'échec, déchirés par le deuil et la solitude. En quoi cette souffrance et cette mort-là étaient-elles différentes de toutes les souffrances et de toutes les morts? Des sages ont réfléchi et réfléchissent encore. Et ils disent là-dessus tant de choses, profondes, belles et scandaleuses à la fois. Aucune ne répond parfaitement à cette question. Peut-être aujourd'hui nous suffit-il de croire que si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour aller rejoindre au fond de leur enfer tous ceux qui souffrent d'une souffrance banale et pourtant toujours unique, toujours explicable et toujours sans but. Cette croix est plantée là comme pour dire : vois, je suis ici, je suis avec toi. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, c'est au cœur même des tombeaux, au fond des enfers, des souffrances, et non là-haut, loin des hommes, que Dieu se tient et qu'on peut le chercher. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, lui seul pouvait descendre dans l'enfer des souffrances et de la mort des hommes pour les y rejoindre, pour les y accompagner, pour partager avec eux, derrière la pierre roulée de leurs espoirs, la force de sa résurrection, la toute-puissance de son amour, la beauté de sa vie. Si cet homme était vraiment le Fils de Dieu, il a souffert et il est mort pour nous rejoindre au fond de nos enfers, nous prendre par la main et nous tirer vers sa vie. La pensée tourne autour de cette croix
et nous ne comprenons jamais tout. Du moins pouvons-nous entendre ceci. Vois, je suis là. Je suis avec toi. Et toi, quoi qu'il arrive, où que tu sois, tu seras toujours avec moi. C'est une promesse. Et sur cette promesse, nous pouvons bâtir notre vie et traverser nos difficultés. Amen. Le soir venu, arriva un homme riche, qui était d'Arimathée. Il s'appelait Joseph, et il était lui aussi devenu disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. Alors Pilate ordonna de le remettre à Joseph. Celui-ci prit le corps, l'enveloppa dans un drap de lin neuf, et le déposa dans son propre tombeau qu'il venait de faire tailler dans la roche. Puis il roula une grosse pierre pour fermer l'entrée du tombeau et s'en alla. Marie de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises, en face du tombeau. Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la bonne nouvelle, j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité. Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes incapables de faire une terre meilleure. Je refuse de croire que l'être humain ne soit qu'un fétu de paille, ballotté par le courant de la vie, sans avoir la possibilité d'influencer en quoi que ce soit le cours des événements. Je refuse de partager l'avis de ceux qui prétendent que l'homme est à ce point captif de la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre, que l'aurore radieuse de la paix et de la fraternité ne pourra jamais devenir une réalité. Je refuse de faire de mienne la prédiction cynique que les peuples descendront l'un après l'autre dans le tourbillon du militarisme vers l'enfer et la destruction. Je crois que la vérité et l'amour sans condition auront le dernier mot, effectivement. La vie même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort. J'ose croire qu'un jour, tous les habitants de la Terre pourront recevoir 3 repas par jour pour la vie de leur corps, l'éducation et la culture pour la santé de leurs esprits, l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur. Je crois également qu'un jour, toute l'humanité reconnaîtra en Dieu la source de son amour. Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi. Le loup et l'agneau pourront se reposer ensemble. Chaque homme pourra s'asseoir sous son figuier, dans sa vigne,
et personne n'aura plus raison d'avoir peur. Samuel, on ne t'entend pas. Ouais, j'avais coupé mon micro pour une fois. Le temps de culte va s'achever, je disais, et nous allons pouvoir recevoir la bénédiction et puis entendre le morceau que Kurt, notre ami Kurt, a enregistré pour nous et nous a envoyé depuis chez lui. Mais je voulais juste vous dire que ce moment ne s'arrête pas et ceux qui le souhaitent peuvent rester avec nous et puis nous allons avoir, comme hier, un moment de partage biblique, un moment où nous allons pouvoir échanger, questionner nos ressentis par rapport à ce texte si important, fondateur pour notre foi, qui est ce récit de la mort de Jésus sur la croix. Et nous allons relire ce texte de Matthieu 27, les versets 32 à 56, ce moment où il meurt sur la croix. Et nous allons pouvoir avoir un échange sur comment comprendre, est-ce qu'on pouvait éviter ce moment-là, qui meurt sur la croix, qu'est-ce que ça nous apporte, etc. Vous voyez, toutes ces questions tellement importantes, on pourra avoir un échange ensemble, vous pourrez commenter, réagir, mettre vos questions aussi, et puis on essaiera de rentrer dans ce temps de partage en espérant que la connexion soit bonne, meilleure qu'hier. Hier, Click Meeting nous a lâché en cours de route, mais pour ce soir, j'ai l'impression que cela fonctionne à peu près correctement. Donc, je vous invite, ceux qui veulent partir pourront partir après, enfin, quand ils veulent d'ailleurs, c'est la liberté d'Internet, c'est qu'on rentre et qu'on sort quand on le souhaite. Mais je vous invite à rester, à partager avec nous. C'est vraiment des moments importants de partage biblique où chacun peut recevoir la Bible, la parole, pour ce qu'elle nous apporte et qu'elle nous transforme. Je sais bien, mon frère, que tu as bien des raisons de désespérer. Je sais bien, ma sœur, que tu as bien des raisons de t'inquiéter. Mais je voudrais te crier qu'il y a aussi des milliers de raisons d'espérer. Ne laisse pas gagner ton cœur par la marée noire des mauvaises nouvelles qui s'égrènent chaque jour sur les réseaux sociaux, à la télé, sur Internet. Pour changer le monde, change d'abord ton regard. Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes qui, au lieu de crier que Dieu est aveugle, lui prêtent leurs yeux. Au lieu de crier que Dieu est manchot, lui prêtent leurs mains. Au lieu de crier que Dieu est muet, lui prêtent leur voix. Entends l'appel de celui qui pleure. Laisse-toi soulever par la force cachée qui nous vient de notre Seigneur. Car le monde actuel a besoin de retrouver ce regard du cœur et de cueillir les fleurs de l'espérance pour mieux respirer, pour mieux vivre. Oui, le monde a besoin de nous parce qu'il a besoin de Dieu. Que l'évangile du Christ vous transforme, vous rende fraternel, afin que vous viviez de sa vie et que votre espérance éclaire ceux qui sont captifs de la nuit sans étoiles. Vous êtes bénis, vous êtes aimés. Que cet amour et cette bénédiction soient votre force, votre lumière, votre boussole, pour maintenant et pour tous les jours à venir. Amen.